commence l'histoire avec ce peuple, Dieu est différent de tous les dieux qui se proclament, qui se prétendent. Il est différent d'eux. Donc il reste dans le Saint-Dieu. C'est pour cela qu'il devait s'introduire. Il ne peut pas commencer l'histoire sans que celui qui travaille avec lui fasse l'expérience, découvre ce que Dieu est. Tu ne peux pas servir correctement, avec révérence, quelqu'un que tu ne connais pas. Même dans le monde, toutes les vérités sont parallèles. On ne peut pas t'embaucher dans une société sans avoir l'entretien avec les responsables de la compagnie. Parce qu'il y a des bylaws, il y a des règles à respecter, que tu dois connaître. Comment est-ce que l'entreprise fonctionne? Do you understand? Avant de signer ton contrat d'embauche. Do you understand? That's very important. Personne ne peut te confier des responsabilités sans avoir l'entretien avec lui, sans que tu comprennes à quoi tu t'engages et qui est-ce qui t'embauche. Alors Dieu également, il doit s'introduire. Quand il se révèle à Abraham pour commencer l'histoire avec lui, il va s'introduire au nom de El Shaddai. El Shaddai qui a été traduit en français par les tout-puissants. Ça, ce sont les narrateurs qui ont préféré traduire El Shaddai par le Dieu tout-puissant. Évidemment, il est le Dieu tout-puissant. Mais quelques racines pour nous aider à mieux comprendre ces mots, lorsque nous allons dans les langues bibliques, c'est là où nous voyons toute la richesse de Dieu. Et un mot qui a été traduit par Shaddai, en hébreu c'est Shaddaïm. Shaddaïm veut dire les poitrines ou les mamelles. L'image d'une femme, mais qui a plusieurs mamelles. Ça, c'est Dieu qui s'introduit à Abraham au nom de Shaddaïm. Pourquoi il va s'introduire comme Shaddaïm? Celui qui a des mamelles. Il a plusieurs mamelles, c'est-à-dire je suis un Dieu, mais qui peut nourrir. Un Dieu qui peut allaiter plusieurs personnes au même moment. Amen. Amen. Donc vous n'avez pas besoin de plusieurs dieux parce que vous êtes nombreux et que vous avez besoin de plusieurs dieux parce que les nations étaient polythéistes. Ils avaient, c'est-à-dire plusieurs dieux. Un dieu de la guerre, au cas où on est attaqué, le dieu de la prospérité, le dieu de la fécondité, le dieu de la forêt, le dieu des eaux. Donc dans chaque domaine, on a besoin d'un Dieu pour résoudre le problème. You understand? Mais quand Dieu arrive, il dit Israël, tu n'as pas besoin de plusieurs dieux pour résoudre tes problèmes. À moi seul, je suis capable de résoudre tous tes problèmes. Amen. You understand? Shaddaïm. Dis à ton voisin, Shaddaïm. Il a des mamelles. My God, il y a des stades dans ce temps. C'est pourquoi quand Jésus vient, il se révèle de la chair humaine. Il va maintenant se manifester, se révéler comme le véritable Shaddaïm, mais qui s'est revêtu de la chair humaine. 5000 personnes, sans compter les hommes, sans compter les enfants. Ils sont affamés, mais Jésus va dire, je suis votre Shaddaïm. J'ai des mamelles. Vous n'avez pas besoin de plusieurs dieux pour nourrir plus de 5000 personnes. À moi seul, je vous suffis. Parce qu'une autre traduction de Shaddaïm, ça veut dire il suffit. Je suis le Dieu qui suffit. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 2 ou 3. À moi seul, je vous suffis. Amen. Oh my God, you understand what I'm saying to you, ce n'est pas mon message aujourd'hui, c'est juste pour vous éclairer. Alors, quand il va se révéler maintenant à Moïse, il ne se révèle pas à Moïse au nom de El Shaddai, il va se révéler au nom de
je suis celui qui suis. I am that I am. En hébreu, on dit Haya. Dis à ton voisin, Haya. I am what I am. Éternel, qui a été traduit par l'éternel. C'est-à-dire, il n'a ni début, ni fin. Good God, you understand what I'm saying? Pourquoi Dieu ne va pas s'introduire au nom de Thomas, au nom de Jean, au nom de Paul, au nom de Samuel? Parce qu'il veut que Israël sache que je suis tout pour vous. Amen. Amen. Je suis celui qui suis. Va dire à mon peuple que celui qui s'appelle je suis. Je suis qui? Je suis celui dont tu as besoin. Amen. Ça dépend des besoins. Quand tu es malade, je suis Jéhovah. Refait. Quand tu te sens seul, je suis Jéhovah Shammah. C'est lui qui est présent. Quand tu es troublé dans ton âme, je suis Jéhovah Shalom. Quand on te condamne, je suis Jéhovah Tchidken. Quand l'ennemi veut t'attaquer, je suis Jéhovah Nissi. Éternel, je suis celui dont tu as besoin. Amen. Il ne faut pas me mettre dans une boîte. Parce que si Dieu se révéla au nom de Thomas, et qu'après Moïse vient, il dit non, et toi tu es malade. Non, il s'appelle Jéhovah Rofika. Le peuple va dire non. Tu nous as dit, il s'appelait Thomas. Donc Dieu est tout ce dont tu as besoin. Je parle à quelqu'un ce matin. Peu importe le problème, peu importe le problème, peu importe les difficultés, peu importe ce que Dieu est en train d'en dire, d'expérimenter. Mais il est en train de s'introduire ce matin dans ta vie comme I am that I am. Amen. Je suis celui dont tu as besoin. Tu es malade, je suis Jéhovah Rofika. Peu importe la grandeur, la gravité de ta maladie, mais je suis le grand médecin. To Jesus be the glory. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors regarde ce Dieu différent de tous les dieux. Il va choisir ce peuple, le peuple d'Israël, et il va dire à Moïse, je vais vous faire sortir de l'Égypte par ma main puissante. Je frapperai Pharaon et son armée. Parce qu'il est l'Éternel des armées d'Israël, celui qui a de la force, celui qui a de la poitrine, celui qui a des biceps. Quand on m'a dit, il s'appelle invincible, imbattable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Il se lève ses ennemis, se disperse. Il regarde la terre tremble, il marche dans la tempête et dans l'ouragan sans être secoué les yeux. Amen. Marche, la tempête le paye contre lui. Tout calme, quand la nature se révolte, se rebelle, lui dans la barque, il se lève et il regarde la tempête, il dit silence, tais-toi, tout calme. Et la tempête reconnaît la voix du maître et s'apaise. Si la tempête peut reconnaître la voix de ton maître, à combien plus forte raison ce petit démon qui t'embête. La Bible dit, il marche. Le psalmiste essaie de personnifier. Il dit, il marche. Quand il arrive devant la mer rouge, la Bible dit, la mer rouge s'enfuit. God Almighty. Il arrive devant le Jourdain. La Bible dit, le Jourdain recule. Dis-moi, si la mer rouge peut s'enfuir devant lui, si le Jourdain peut reculer devant lui, dis-moi alors, quel est ce démon, quel est ce problème, quel est ce sorcier qui peut... Pas de mon Dieu, ni pas de mon Dieu. Mais ce grand Dieu, ce héros, ce champion qui tient le monde, pas dans ses mains, le monde est tellement petit, il n'a pas besoin de ses deux mains, il le tient dans sa main. Amen.
elle veut dire, il pèse le mer. Tous les mers que vous voyez, les océans, la Bible dit, il pèse dans les creux de sa main. C'est tellement petit à ses yeux. Vous regardez ces océans, comment c'est immense. La Bible dit, il mesure dans les creux de sa main. Parce que ça représente, il mesure les dimensions du ciel. Vous ne savez pas où le ciel commence, où le ciel s'arrête. Mais your Bible says, Dieu, il mesure les dimensions du ciel. Parce qu'il est infiniment grand. Good God, I'm talking to you. Oh, your God. Tiens ton voisin, de mon Dieu. Il est infiniment grand. Excuse me. La partie n'est pas encore finie. Ne mets pas un point final. Mais c'est Dieu, à cause de ce qu'il veut accomplir avec son peuple, quand il le fait sortir de l'Égypte, ce peuple, c'était un peuple désarmé pendant des années. Tout ce qu'il a fait, il a travaillé pour un autre roi qu'il a exploité, qu'il a affaibli, qu'il a anéanti, travaillé 430 ans sans avoir un salaire. Mais Pharaon ne savait pas que c'est Dieu, il est le réparateur de brèches, il est le Dieu qui restaure, il restaure les années. Le diable croyait épuiser Israël, le diable croyait anéantir Israël, mais Dieu comptait toutes les années que Israël travaillait sans paix, mais Dieu notait. En 430 ans, Dieu notait, et quand il a calculé ce que Égypte devait à Israël, c'était toute leur économie. Amen. You know you understand. I'm saying to you. Maintenant que le Seigneur, alors, il fait sortir son peuple de l'Égypte, c'est son peuple à lui. Et dit, Israël, tu m'appartiendras en propre. Je ne te partagerai jamais, pas avec un autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Amen. Moi, je suis un Dieu polythéiste. Devant moi, il n'existe pas Dieu, il n'existe pas toi. Je suis le seul que tu dois aimer, que tu dois adorer. De la même façon, je t'ai aimé. De la même façon, tu vas m'aimer également. Et je te garantis que je serai pour toi le libérateur. Je serai pour toi le protecteur. Je te porterai sur mes ailes. Comme, oh my God, un aigle porte ses aiglons. De la même façon, je te porterai. Quand tu arriveras devant les impossibilités, je te porterai. Les autres vont chercher à marcher, mais toi tu ne marcheras pas. Je te porterai sur mes ailes. Tu ne connaîtras ni barrière, ni obstacle. Je ferai le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, j'ai créé les autoroutes par toi. Devant la mer rouge. Ah, my God. La Bible dit, Dieu a soufflé toute la nuit. Et ce mot soufflé en hébreu, ruach, ça veut dire l'esprit. C'était le chantier du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à créer un pont. La Bible dit, durant toute la nuit, le Saint-Esprit travaillait. What I'm saying to you. Et my Bible says, et la Bible dit, c'est Dieu va s'humilier, va s'abaisser. Il sait que mon peuple vient de sortir de l'esclavage. Tout ce qu'il possède, c'est moi qui a remis ça entre les mains d'Israël. Mais je suis trop éloigné de ce peuple. J'interviens et puis je disparais. Mais moi, dans mon cœur, dans mon amour, j'aimerais tabernacle. J'aimerais habiter au milieu de mon peuple. J'aimerais m'approcher de mon peuple. Quoique nous ne sommes pas encore arrivés dans la nouvelle alliance où je vais habiter dans l'homme. Mais en entendant la nouvelle alliance que Jésus soit sacrifié, j'aimerais déjà commencer à m'approcher pour que mon peuple réalise, comprenne que je suis son secours, je suis son soutien, je suis son Jéhovah Shammah, je suis son Jéhovah Jireh. Qu'il apprenne à vivre ma présence, à vivre mon amour
amour, qu'il soit rassuré que je suis Jéhovah Shammah, celui qui est constamment continuellement présent. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu te crois seul, tu te crois abandonné, mais j'aimerais te dire ton Dieu s'appelle Jéhovah Shammah. C'est pour cela que David a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Jéhovah Shammah ne m'abandonnera jamais. Il est constamment, il est continuellement présent. 23, 13 et 24, il est présent dans ta chambre d'hôpital, il est présent en prison, il est présent devant des situations compliquées, il est présent quand tu es renié, il est présent quand tu es rejeté, il est présent quand tu es abandonné, il est présent, il chemine avec toi, il croit en toi, il t'encourage, il te relève, il te redresse. Même quand tu tombes dans les péchés, il te regarde et dit, mon fils, ma fille, relève-toi, je crois en toi. Tu as plus que ça, ressaisis-toi, relève-toi. Alléluia. Mais regarde, c'est que Dieu va s'humilier. Il va dire à son peuple, ok, j'aimerais habiter au milieu de vous. Mais Dieu ne va pas demander à Israël, ok, je sais que vous sortez de l'esclavage, mais moi je suis un grand roi. Moi je suis au-dessus. Alors il vous faut me préparer une habitation en or. Parce que je vais tabernaculer au milieu de vous. Mais vu mon niveau, vu ma valeur, je ne peux pas habiter n'importe où. Construisez-moi, préparez-moi. Il tente, mais que ça puisse être en or. Non, ce n'était pas le cas. Dieu va s'adapter à la situation, à la condition de son peuple. Il dit vous-même, vous habitez dans les tentes. Moi aussi, je vais habiter dans la tente. Je vais m'adapter à votre situation, à votre condition. Je ne connais pas un Dieu qui puisse être comparable, mesurable à lui. Le seul que je connais dans l'Ancien Testament, c'est lui. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit celui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est adapté à la condition des hommes. Il s'est revêtu de la chair humaine pour s'adapter à toi, à ta condition, à ta vie. Amen. Amen. Alléluia. My God. Alors, après, Dieu a opéré, Dieu a agi, il a fait ce qu'il avait à faire jusqu'à ce qu'il va maintenant établir Saoul comme roi en Israël. Lorsque Saoul est établi roi, Dieu a commencé à manifester sa grâce dans la vie de Saoul. Quoiqu'il était un produit selon la demande des hommes, mais Dieu a quand même disposé sa grâce. Et Saoul, c'est un enfant gâté. Il n'a jamais connu la douleur, il n'a jamais connu la souffrance. Il grandissait dans la maison d'un homme d'affaires appelé Kis, qui avait son entreprise, il avait son élevage. Donc c'était un garçon qui ne connaissait pas la souffrance. Et quand maintenant Dieu va permettre que les annexes de son père puissent disparaître, et le père va envoyer alors Saoul pour aller à la recherche. Mais c'était le plan, le programme de Dieu. Et lorsque le père envoie Saoul, parce que le père avait des serviteurs, parce qu'il avait les moyens, il ne va pas envoyer Saoul seul, mais il va l'envoyer avec un serviteur pour assurer sa sécurité. Do you understand what I'm saying? Et en cours de route, Saoul va ramasser la royauté. Oh my God, you don't understand? Il n'a pas souffert. Il n'est pas parti dans une école. Ce n'était pas un héritage, mais c'était tout simplement par grâce qu'il a ramassé la royauté. Il ne connaissait pas la valeur. Il n'a pas souffert pour ça. Do you understand? Quelqu'un qui n'a pas souffert pour une bénédiction, il ne peut pas, il ne saura pas, il ne comprendra pas la valeur de la bénédiction. Beaucoup de gens ne comprennent pas la valeur de la grâce, parce qu'ils n'ont pas été à la place de Jésus. Si tu étais à la place de Jésus, tu n'allais pas bafouer la grâce. Amen. Quelqu'un qui a ramassé le ministère dans la rue ne saura pas gérer le ministère, il jouera avec. Mais quelqu'un qui a souffert dans les jeûnes et prières pour bâtir le ministère, quand Dieu bénit,
Ce n'est pas de la blague. Il est sérieux avec Dieu. Amen. Parce qu'il connaît le prix qu'il a payé. Amen. You understand what I'm saying to you. Il est conscient que je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a ramassé derrière le troupeau. Donc s'il y a quelqu'un que je vais honorer, ce n'est que Dieu que je vais honorer. Ce n'est même pas moi, mais je vais honorer Dieu. Parce que je suis conscient que je suis ce que je suis grâce à lui. J'ai ce que j'ai grâce à lui. J'ai ce mari grâce à lui. J'ai cette épouse grâce à lui. J'ai ce bébé grâce à lui. J'ai cette entreprise grâce à lui. J'ai ce ministère grâce à lui. J'ai eu ce mariage grâce à lui. J'ai eu cet homme grâce à lui. J'ai eu cette femme grâce à lui. Tout est grâce à lui. Ce n'est que lui que je vais honorer. Je ne connais pas honorer. Mais ce n'était pas le cas de Saoul. Saoul a ramassé, Saoul n'a pas souffert. Quand il accède au trône, Saoul commence à chercher son honneur, sa propre gloire. Il veut se faire un nom. Tout était centré sur sa personne. Même quand il va aller voir Samuel, parce que la situation se complique, il ne va pas aller voir Samuel parce que il a souci, il a pitié du peuple que Dieu a placé sous son leadership. Non, il ne veut pas perdre son notoriété, son influence sur ce peuple. Il veut que ce peuple congénie à les trouver grand, à les voir grand. Il n'avait rien à voir avec les intérêts de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Et sa fin a été tragique, a été catastrophique. Il a fini dans la maison d'un magicien. Vous vous imaginez un homme qui était appelé par Dieu, qui a expérimenté la gloire de Dieu. Dieu a dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit descendra sur toi et il te changera à une autre personne. Le Saint-Esprit va faire de toi ce que tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été dans une école, dans une université pour apprendre le droit, ni la politique, ni comment manager un royaume. Mais le Saint-Esprit descendra sur toi. Il te donnera la capacité, la vérité à cause de la grâce. Do you understand what I'm saying? Tu n'as pas l'air d'un millionnaire. Tu n'as jamais fait la gestion. Le Dieu te dit ce soir, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Il fera de toi un grand businessman, un grand businesswoman. C'est toi qui vas manager la plus grande entreprise dans ton... Le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit descendra sur ton fils. Le Saint-Esprit descendra sur ta fille. Et il changera l'histoire de ta famille, de la bassesse, de la médiocrité, jusqu'au sommet de la montagne. Le Saint-Esprit descendra. Et l'impossible va devenir possible. L'inchangeable va devenir changeable. L'incurable va devenir curable. Le Saint-Esprit va entrer dans ta chambre. Ton mari va devenir un grand évangéliste. Le Saint-Esprit va entrer dans tes entrailles. Tes enfants naîtront serviteurs de Dieu. Dis encore, vas-y, tout est grâce, tout est grâce. Grâce. Mais cet homme est arrivé au sommet du succès, au sommet de la gloire, au sommet de la grandeur. Mais Saoul n'a jamais su honorer l'Éternel qui l'a amené, qui l'a conduit, qui l'a positionné. C'est ça ton problème, c'est ça mon problème. Nous ne savons pas honorer Dieu. Dieu s'est adapté à ta situation, à ta condition. Il savait que autrefois tu étais étudiant, tu n'avais pas assez de moyens. Tu lui as apporté 5 euros. Dieu disait, oh mon fils, il n'y a pas de problème. Je connais ta condition. Je vais t'aider. Je vais ouvrir les portes. Je vais t'accorder la grâce. Je vais te donner un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Tu vas distinguer à l'école. Tu vas distinguer à l'université. Moi, ton Dieu, je te ferai grâce. Je te comprends. Tu es né dans une famille pauvre. Je ne te demande pas beaucoup. Je m'adapte à ta situation. Je m'adapte à ta condition. Seigneur, je suis au chômage.
grâce. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mon fils. Je m'adapte à ta condition. Tu m'apportes les 5 euros, je m'adapte. Je sais que tu n'en as pas, mais moi je vais disposer ma grâce. Je ferai le chemin là, il n'y a pas de chemin. J'éclairerai le cœur des entrepreneurs. Ils vont t'embaucher et ils vont te positionner sans te demander ton diplôme. Mais moi, Dieu, je vais opérer, je vais miser dans cette affaire. Je vais te propulser parce que tu es en moi. Donc, mais n'oublie pas que tout est grâce. C'est la grâce et la faveur. Maintenant, Israël, il a vécu ces choses. Dieu était là. My God. Il y a la stèle comme Saint-Toyo. Il va marcher dans le désert. Il n'y a pas de GPS. My God. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas d'une carte géographique pour les aider, pour les guider. Ils vont se perdre dans le désert. Dieu dit, ne vous en faites pas. Moi-même, je serai votre GPS. La parole de Dieu est votre GPS. Je vais vous conduire à bon port, je vais vous conduire au port désiré. Vous n'allez pas vous égarer. Moi-même, je suis votre GPS. You know, you understand? Il y a donc votre GPS. Il te conduira à bon port. Il te conduira, il y a des associés. Il te conduira là, il y a ton travail. Il te conduira, il y a ta bénédiction. Il te conduira, il y a ton fiancé. Il te conduira, il y a le meilleur. Il te conduira, il y a la victoire. Il te conduira, il y a le succès. Il te conduira à bon port. Les ténèbres a couvert le peuple, ne sait pas comment faire, comment marcher. Alors comment on va faire? Il n'y a pas des électriciens ici. Et il dit, ne vous en faites pas, je suis l'électricien par excellence. Je sais comment faire. Je vais mixer le positif et le négatif. Et du coup, il y a eu la colonne de feu. La lumière. I'm saying to you, don't count on my tear. À un certain moment, le peuple a soif. Dit, mais il n'y a pas de robinet ici. Il n'y a pas d'héros marché ici pour s'acheter de l'eau. Il dit, ne vous en faites pas. Frappez sur les rochers. On frappe sur les rochers. Alors il y a de l'eau qui commence à couler. Le peuple a faim. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de pâtisserie. Il dit, ne vous en faites pas. Je vais vous envoyer la main. Alléluia. Le Dieu de la provision. Dis à ton voisin, ton Dieu, il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu de la provision. Change ta façon de voir. Change ta façon d'opérer. Change ton système de croyance. Ton Dieu, il est le Dieu de la provision de Dieu. David, il s'est approché de ce Dieu. David a expérimenté ce Dieu. David a touché le cœur de ce Dieu. Et Dieu s'est dévoilé à David. Et David a compris que Dieu, il est comme un berger. Il va commencer à parler de Dieu. Il dit, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais moi, je manquerai d'aucune bonne chose. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendier son père parce que l'Éternel est ma source intarissable. Il est the great I am. I am that I am. I am that I am. I am that I am. Je suis celui qui suis. Quel que soit le problème, il est la réponse. Quel que soit le problème, il est la provision. Ne recule pas, ne rétrograde pas, ne baisse pas le bras, n'abandonne pas. Lève tes yeux, bombarde le ciel, déchire le ciel. El Shaddai, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et il incline les cieux, il abaisse les cieux et Dieu descend. Il dit, qui m'appelle? Gilbert m'appelle. Les anges retiennent leur souffle et ils regardent son excellence, son honorable. Ils attendent que Dieu donne un ordre pour que les anges, il dit non, 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 ça c'est entre moi et mon adorateur. Excuse me, ce ne sont pas les anges qui doivent débarquer. Je vais aller moi-même parce que mon Père est en train de m'adorer. Je vais.
il conduit Israël fidèlement. Glorieuse, m'a dit à ton voisin fidèlement et glorieusement. Il va te conduire. Le chemin est compliqué, mais il va te conduire. Tu passeras par le désert, mais il va te conduire. Le désert ne t'empêchera pas d'arriver. Je dis le désert de la maladie ne t'empêchera pas d'arriver. Le désert de la stérilité ne t'empêchera pas. Le désert du diabète ne t'empêchera pas. Tu vas arriver. Parce que même le désert fait partie de l'héritage. Il a dit à Israël, je vais te donner, mais dans ta bénédiction, le désert des signes est inclus. Je te donne le désert. Je ne te livre pas au désert, mais c'est à toi que je donne le désert. Quand tu vas arriver dans le désert, marche comme un propriétaire, marche comme un prescripteur, marche comme un conquérant. Quel désert ne t'engloutisse pas, mais c'est toi qui vas dominer. Si le désert de la maladie, si le désert, Dieu t'a livré ton désert. Alléluia. Maintenant, I got to finish. Maintenant, Saoul entre dans son palais. Les serviteurs commencent à le servir. On commence à célébrer Saoul. On commence à élever Saoul. Le roi selon la chair. My God, you don't understand what I'm saying to you. C'est pourquoi Dieu a dit, ce que j'ai à faire, je ne le ferai pas avec Saoul comme charmeur, mais l'esprit descendra sur toi et il te changera à une autre personne. C'est l'image de la nouvelle naissance. Il y aura une nouvelle personne qui sortira de toi. Et c'est avec cette personne-là que moi je ferai des exploits. Do you understand what I'm saying to you? Parce que je ne travaillerai pas avec Saoul là, le vieil homme, mais je vais travailler avec les Saoul lâche, travaillé par le Saint-Esprit, façonné par le Saint-Esprit. Do you understand what I'm saying to you? La chair va te décevoir. Je dis ta chair va te décevoir ainsi que leur désir. C'est pour cela que la Bible dit tu dois clouer, crucifier ta chair. Amen. La chair cherche à se glorifier, mais l'homme intérieur cherche à glorifier Dieu. Amen. Un chrétien charnel cherche à se glorifier. Un chrétien charnel défend sa cause. Un chrétien charnel, vous le touchez, vous aurez des problèmes avec lui. Mais un chrétien spirituel, si vous le touchez, il va vous dire, celui que vous touchez, il est déjà mort en Jésus. Celui que vous voyez, c'est une nouvelle créature. En Christ, vous parlez de moi, moi je force. Vous me critiquez, moi je danse. You don't understand what I'm saying to you. Vous allez vous fatiguer de moi. Dis à ton voisin, vous allez vous fatiguer de moi. Parlez de moi, vous allez vous fatiguer de moi. Je ne partirai pas, je ne quitterai pas, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas baisser le bras, je ne vais pas abandonner. Je sais ce que je suis. Je suis en Christ Jésus, enraciné dans la parole, bâti sur les rocs, intelligence renouvelée, conduit par le Saint-Esprit, enfant de la promesse, établi à Shiloh. J'ai un rendez-vous à Shiloh avec mon Samuel, avec ma bénédiction, avec ma restauration. C'est à Shiloh, mon église. Mais Dieu qui s'est adapté à la situation, à la condition de son peuple. Maintenant le peuple commence à expérimenter la bénédiction promise par Dieu. Que je vous donnerai Canaan. Vous habiterez le pays qui ne vous appartenait pas. Des maisons que vous n'avez pas construites. Des vignes que vous n'avez pas plantées. Moi Dieu, j'ai embauché des nations, des peuples. Ils ont travaillé pendant des années, ils se sont construits des pays, ils se sont identifiés même à cette terre. Les Cananéens croyaient que Canaan c'est pour nous, alors que Dieu savait que je vous ai embauché. Vous travaillez, mais pas pour vous. Il viendra un moment, les véritables propriétaires, mes héritiers, ils viendront et ils vont s'emparer de cette bénédiction. Vous allez trémaler parce que vous n'avez pas voulu reconnaître ma seigneurie. Mais il y a un nouveau peuple qui arrive. Au travers de ce peuple-là, mon nom sera célébré. Et la terre entière saura que l'Éternel des armées est Dieu.
You don't understand what I'm saying. Tu dois être sérieux avec Dieu. Parce que c'est toi l'instrument de Dieu. L'instrument d'évangélisation. Dieu veut que ce monde qui s'est sali, ce monde qui est corrompu, ce monde qui se tend vers l'enfer. Il faut être cochon, il faut être animal pour accepter que les hommes puissent se marier entre eux, que les femmes se marient entre elles. Il faut être un animal. Un homme normal qui raisonne ne peut pas accepter que deux hommes puissent élever un enfant. Mais les hommes intelligents de ce monde, ils passent de nuit et de nuit en train de discuter sur ça. Il faut qu'on signe des lois que les hommes et hommes puissent adopter. Qu'est-ce que vous cherchez? Le péché dans son péché. Le diable s'est emparé des guerres de l'homme. Il a possédé la terre. Où est le Christ de Jésus dans tout ça? Vous passez votre temps. Cette sœur-là, la tête là, j'aime pas cette sœur-là. La façon de parler, j'aime pas cette sœur-là. Elle m'énerve. Moi, c'est moi qui a commencé à l'église. J'ai commencé. Mais regarde, elle est arrivée après moi. Vous passez votre temps dans l'infidélité. Parce que c'est toi qui as commencé et c'est toi qui dois être élevé le premier. Alléluia. Très souvent, dans la Bible, ce ne sont pas les aînés qui ont reçu la bénédiction. Non. Manassé n'a pas eu, c'est Ephraïm, le petit frère qui a eu. Et Saoul n'a pas eu, c'est le petit Jacob qui a eu. Israël est passé à côté, toi et moi, nous avions eu la bénédiction de Jésus. La bénédiction de rencontre. Alléluia. Honorons Dieu, la loi de l'honneur. David a honoré Dieu. Je vais terminer par la prochaine. David, il arrive, il prend le pouvoir. Il entre dans le palais royal. My God. Il refuse, il dit non. Moi, David, Dieu m'a ramassé. Dieu m'a ramassé de la boue, dans la brousse, rejeté par mon père. Saoul était aimé par son père, choyé par son père, gâté par son père. Il a engagé les gardes du corps pour entretenir son fils. Mais moi, David, mon propre père, à l'âge de 13 ans, où chaque enfant a besoin de la chaleur de son père, besoin de l'affection de son père et ses frères, le père regarde David, il dit, il n'y a rien de bon ici. Cet enfant, c'est le plus bourrique de tous les enfants. Que je ne sais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé pour avoir un enfant. Combien de parents parfois se moquent de leurs enfants parce qu'ils ne travaillent pas bien à l'école. Mais vous ne connaissez pas le plan, le projet de Dieu concernant cet enfant-là. Vous êtes en train de minimiser, que vous êtes en train de reposer de vous. Understand what I'm saying to you. David doit être rejeté. Le frère de David doit faire leur école, leur université à l'université publique. Ils doivent étudier à l'école biblique. Mais David, lui, il doit être envoyé à l'internat, à Katakokombe. C'est là où il va être entraîné. C'est là où il va passer sa formation. C'est à Katakokombe. Ce n'est pas dans la capitale. Ce n'est pas dans la ville. Do you understand what I'm saying? C'est pour cela, Dieu lui-même, il doit manipuler le cœur de son père. Parce que la Bible dit, la pierre qu'on rejetait est devenue le principal de l'âme. Le rejet dans les projets. Le rejet dans les projets. Dis à ton voisin, le rejet est dans les projets. Le rejet est dans les projets. Tu ne peux pas devenir la pierre de l'âme. Tu ne peux pas devenir les clés de la bénédiction de ta famille. Tu ne peux pas devenir le canal de la bénédiction de ta famille sans être rejeté. Ça commence par la pierre qu'on rejetait est devenue le principal. Quand on te rejette, c'est un signe. Quand tu es rejeté, c'est une indice. Que c'est toi qui dois changer. Alléluia. Joseph était la clé de sa famille.
il a été rejeté. Jésus était le clé de sa famille. Il a été rejeté. David était la clé de la famille. Il a été rejeté. Regarde ton voisin. Dis-lui, il faut dire merci pour les rejets. Parce que les gens qui t'ont rejeté, ils te préparaient pour la grandeur. Ils te préparaient pour le futur. Ils te préparaient pour l'élévation. Ils te préparaient pour la bénédiction. Il te rejette, mais mets-toi à danser. Il te repousse, mets-toi à danser. Il te colle des étiquettes, mets-toi à danser. Même à l'église, on parle de toi. Mets-toi à danser. Ne t'énerve pas, mets-toi à danser. Il n'y a pas d'élévation sans les rejets. My God, do you understand what I'm saying? Et David est devenu champion. C'est dans la course. Personne avec lui. Son père biologique n'était pas là. Dans l'héritage de la famille, le plus petit, le cadet, c'est lui qui veille ici l'héritage de la famille. Les 7 sont dans la ville en train de jubiler, ne pensant même pas à leur héritage, mais c'est le plus petit, mais costaud à l'intérieur. Dis à ton voisin, ne compte pas les mois, ne compte pas les jours. Je suis arrivé après toi, j'ai reçu Jésus après toi, mais à l'intérieur, j'ai grandi vite. Et David, c'est lui qui va dire, je refuse que moi je sois honoré. Moi, David, vous m'honorez, le roi, avec des habits somptueux. Un protocole est mis en place. Le tapis rouge est mis en place. J'habite dans un palais de cèdre. Mais les dieux, le grand je suis, il vit dans une tente. Israël ne savait pas que la tente était une habitation temporaire. Mais la condition qui était temporaire pour Dieu, Israël en fait permanente. Ah, vous n'avez pas saisi. Amen. J'ai dit, Dieu est entré dans la tente parce qu'il s'est adapté à la condition. Ouais. Mais maintenant que le peuple est élevé, maintenant que le peuple est enrichi, maintenant que le peuple a les moyens, maintenant que le peuple a la richesse, Dieu dit, ok, je ne vais rien dire, mais je vais éprouver votre cœur. Je vais voir l'amour que vous avez. Merci. L'amour que vous avez. Do you understand what I'm saying to you? Il accepte. Vous m'enfermez dans une tente. Ok, je reste dans la tente. Vous êtes dans vos palais, en train de danser, en train de jubiler. Mais moi, qui vous ai introduit dans cette gloire, dans cette bénédiction, vous m'avez tourné le dos. Vous m'enfermez dans une tente. Vous me déshonorez. Vous honorez vous-même. Vous honorez vous-même. Vous honorez vos avoirs. Vous honorez vos noms. Mais moi qui vous ai introduit, vous me gardez dans la tente. La situation qui était temporaire, parce que tu étais encore étudiant. Mon fils, j'étais encouragé, tu m'as donné 5 €, j'ai dit merci. Maintenant, tu as un salaire de 2500, mais tu me gardes toujours dans la tente de 5 €. Le peuple dansait, se réjouissait avec leurs habits sacerdotaux. Jésus dit, Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore, mais leur cœur. Moi, je ne suis pas impressionné par les chants. Je ne suis pas impressionné par vos danses. Je ne suis pas impressionné par Tu es le cœur. Parce que là où il y a ton trésor, Amen.
À dimanche prochain.